La conduite du changement. Dans ce premier chapitre, on abordera les notions de résistance, d'homéostasie et d'immunité. Le changement, on le sait, provient d'une prise de conscience, d'un décalage entre les objectifs d'une organisation et les moyens de les atteindre, c'est-à-dire entre ses objectifs et son fonctionnement. Quelle que soit son origine, le changement implique une crise, c'est-à-dire un déséquilibre qui peut être plus ou moins profond. Or, comme l'a montré le physicien du XVIIe siècle Isaac Newton, les forces se produisent toujours par paires. À chaque action, une réaction égale et opposée. Dans les organisations, la force opposée au changement prend la forme de résistance. Cette résistance peut être individuelle ou collective, mais dans tous les cas, elle est naturelle. Un système, que ce soit celui du corps humain ou d'une organisation, tend à l'équilibre. Le perturbé entraîne une réaction immunitaire qui peut prendre la forme de rejet. Ainsi en est-il des greffes d'organes, des virus et des modifications organisationnelles. L'organisation aura tendance à se défendre et à retrouver son équilibre. Or, dans le changement organisationnel, il ne s'agit pas de retrouver l'équilibre précédent, mais de se stabiliser à un niveau supérieur, d'augmenter ses capacités immunitaires, ainsi par exemple, augmenter la flexibilité, qu'elle soit organisationnelle, opérationnelle, structurelle ou d'optimisation. Cette défense est donc naturelle et même la preuve que le système est vivant et fonctionne bien. Toute résistance au changement est donc essentiellement positive, comme l'a montré le professeur de Harvard, Robert Keegan, auteur de Immunity to Change. Ainsi, lorsqu'un avion décolle, il se met face au vent, et c'est cette résistance qui lui permet de s'élever dans l'air. C'est aussi cette même résistance qui lui permettra de voler. Cet état de recherche d'équilibre s'appelle l'homéostasie. Or, ce mécanisme qu'on trouve dans tout système vivant n'est pas simplement un dispositif de survie, mais d'amélioration, comme l'a montré le médecin et professeur de neurologie Antonio Damasio. Un système homéostatique cherche toujours le maximum d'expression, le maximum de plaisir, de puissance. Et c'est cette dynamique-là que l'on retrouve une fois les obstacles au changement levés. Le système, qu'il soit personnel ou collectif, vise alors le maximum de réussite, le maximum de confort, le maximum de bien-être, le maximum d'efficacité. Que retenir de ce chapitre ? D'abord, le changement provient d'un décalage entre les buts de l'entreprise et son fonctionnement. Ce décalage est souvent le résultat d'une crise, qu'elle soit interne ou externe. Une crise va donc venir perturber le système existant. Or, ce dernier a tendance, en entreprise comme dans tout système ouvert, à vouloir se maintenir. C'est ce que traduit le concept d'homéostasie. Toute perturbation va donc enclencher des mécanismes de défense et tenter dans un premier temps de s'opposer au changement. La résistance au changement est donc naturelle. Elle est même ce qui va lui donner sa dynamique. Mais encore faut-il comprendre le changement non pas seulement comme une perturbation, mais comme un renforcement. Le changement organisationnel a donc pour but d'élever les capacités d'un système à mieux gérer la complexité. Enfin, il faut voir dans l'homéostasie non pas simplement un système de contrôle, mais d'amélioration. Un changement de niveau implique donc à terme une meilleure capacité à répondre aux défis qu'elle devra affronter.